Bonjour à vous et bienvenue dans la vie éternelle. Je suis Marilyn Durand et je vous donne donc mes informations concernant mes activités autour de la vie éternelle. Et donc en ce début d'année, je vais vous parler un petit peu de mon programme des festivités prochaines dans ce premier trimestre de 2024 et voire même au-delà. Pour commencer, vous avez déjà entendu parler de ce sommet du rajeunissement que nous sommes en train d'enregistrer actuellement. Les interviews, nous préparons les interviews avec les personnes qui vont intervenir pour, poser des questions sur le rajeunissement ou, partager leurs pratiques de rajeunissement ou encore nous raconter leurs résultats époustouflants comme par exemple, une personne qui était ménopausée depuis, une dizaine d'années et qui a eu de nouveau ses règles à 59 ans. Voilà, pour un petit miracle, un gros miracle en fait, qui change beaucoup de choses bien sûr. Voilà donc je suis en plein dans le tournage, de ces rendez-vous, de ces interviews. Donc j'ai des rendez-vous, très intéressants avec ces personnes qui sont toutes donc en train de rajeunir et parce qu'elles sont en train également de créer leur vie éternelle. Donc l'idée là, c'est vraiment de, créer une jeunesse éternelle, c'est-à-dire un corps, qui s'auto-régénère, de manière régulière, et le but du jeu, ça va être qu'il s'auto-régénère ce corps de manière automatique. Mais au début, comme à chaque fois qu'on veut créer un nouveau pan de réalité, une nouvelle technique, une nouvelle attitude, quand vous voulez changer par exemple, au départ, vous devez faire des efforts, hein. Par exemple, si vous commencez à pratiquer le qigong au début, ben voilà, il faut prendre l'habitude. Il faut se faire un, mmh, un échéancier, un planning pour, pratiquer régulièrement et puis après, au bout d'un moment, vous commencez à avoir vos résultats. Bah, c'est pareil avec le rajeunissement. Avec le rajeunissement, eh bien, on pose ses intentions, nos objectifs précis, c'est-à-dire, par exemple, faire, repousser des cheveux, qui ne sont plus blancs, mais des cheveux, foncés ou, d'une couleur, en tout cas d'une couleur, qui n'est pas le blanc, par exemple. Il peut y avoir aussi régénérer la peau, il peut y avoir faire repousser les dents, il peut y avoir, guérir en fait, il y a des maladies si vous voulez, qui viennent et qui empirent avec le temps et donc de rajeunir va nous permettre finalement de guérir ces maladies, de, retrouver, notre corps d'avant, ce problème de santé. Donc voilà ce qui me passe par la tête au niveau des objectifs de rajeunissement qu'on peut avoir et alors ce qui est très étonnant dans le rajeunissement, et toutes les personnes que j'interviewe, le témoignent, c'est que quand vous commencez à rajeunir, vous avez vos événements également qui rajeunissent. C'est-à-dire que vous avez des événements que vous aviez mis de côté quand vous étiez jeune, que vous n'avez pas pu faire, peut-être, parce que vous avez fait d'autres choix ou peut-être parce qu'il y a eu des événements qui ont empêché la réalisation de ces rêves de jeunesse. Eh bien, ces rêves, se reproposent, ces événements vous sont reproposés quand vous décidez de, construire votre jeunesse et surtout votre jeunesse éternelle, c'est-à-dire votre jeunesse dans un but durable. C'est-à-dire de créer, un état de vie qui va, durer infiniment, le corps va donc se régénérer infiniment. Alors bien sûr, nous sommes les pionniers actuellement, on sait quand même que, la vie, rallonge et que l'espérance de vie, devient de plus en plus important, en tout cas dans les pays, où on a accès, à la fois, à des prises en charge, mais également, à une nourriture, agréable et bonne pour le corps. Voilà, donc dans tous les pays entre guillemets «riches» malheureusement, mais bon, pas seulement, hein, dans de nombreux pays où si vous voulez on n'est plus dans le mode survie, eh bien il y a des gens qui commencent à rajeunir et qui ont envie de rester éternellement jeunes. Ce qui est sûr et ce que, témoignent toutes les personnes, qui ont participé ou que je rencontre dans mes stages, c'est que, on arrive à stopper et à ralentir le vieillissement.
La problématique avec, le vieillissement, en fait, c'est qu'il y a une pression de la conscience collective. C'est-à-dire que la conscience collective, fait tout finalement pour que, à un certain âge, vous vous mettiez à vieillir. Par exemple, eh bien, c'est les voisins qui vous disent: «Ah bah oui, bah, à ton âge, c'est normal d'avoir des lunettes, quand, on est un peu fatigué, qu'on voit pas bien, ça y est, on doit mettre des lunettes de personnes âgées, des pour, soigner la presbytie, par exemple, ou toutes ces choses ou alors la retraite. Voilà, on n'est plus assez, on n'a plus assez d'énergie, pour travailler, donc on est mis à la retraite. Alors bien sûr, il s'agit pas pour moi de dire que la retraite, c'est quelque chose de pas bien ou quoi que ce soit. Loin de moi cette idée-là, mais acceptez et accueillez votre retraite avec conscience que ça peut vous pousser finalement à vieillir un peu plus vite et c'est le cas de certaines personnes, hein, qui dès qu'elles se mettent en retraite et bien, elles sont leur santé se dégrade très rapidement et elles tombent malades et elles meurent, hein. Et donc, il s'agit, de dans les pays où on a la chance d'avoir un revenu de retraité, il s'agit, d'utiliser, ce revenu, non pas pour, se laisser aller à partir dans l'inaction, l'absence de projet, mais au contraire de se dire, «Je vais rajeunir pour pouvoir, dès que je suis en pleine forme, dès que c'est possible, de pouvoir commencer une autre activité qui me rend heureux, qui me fait rajeunir». Moi, c'est exactement ça. Mon quand j'arrête de travailler que je vieillis parce que, bah, j'ai la pression de la famille, par exemple, la pression des enfants, hein, les enfants qui grandissent. Quand vous avez des enfants adolescents ou jeunes adultes, ils trouvent ça normal que vous vieillissez, en fait, hein. Donc du coup, inconsciemment, ils vous poussent un peu, parfois, ça dépend de leur caractère, ils sont pas tous comme ça, mais moi j'ai 5 enfants et je peux vous dire que, j'ai des fois quelques réflexions, pas très faciles, à accepter. Enfin là, vous voyez, si je fais cette vidéo là tout de suite maintenant, c'est parce que j'ai mon quatrième fils qui vient de me dire le contraire, donc j'étais heureuse. Il m'a dit: «Ma maman, pour l'âge que tu as, mais franchement, tu les fais pas, tu as l'air très jeune». Alors voilà, donc il faut en fait, pour arriver à rajeunir, il faut ne pas se laisser influencer par les projections négatives sur, le vieillissement et les maladies, des gens, qui commencent à collectionner quelques décennies. Voilà, comment je dis ça? Collectionner quelques décennies, voilà, c'est pas quelque chose de facile à vivre dans une société où, eh bien, à partir de 50 ans ou peut-être même avant dans certains domaines ou peut-être plus tard dans d'autres branches, mais il y a un certain moment où, on vous pousse un petit peu, à ralentir. On vous dit qu'il faut faire attention à votre âge, il faut aller faire des vérifications, voir si on va pas avoir, telle maladie ou tel cancer et cetera et cetera. Donc tout ça, c'est des occasions finalement qui nous poussent à vieillir et donc en fait, il faut, être juste vigilant. Il ne s'agit pas de refuser de faire des tests ou des examens. Il s'agit de se dire: c'est pas obligatoire. Moi, je suis différent. Je suis capable, moi, d'enrayer ce vieillissement». Une une personne que je cite souvent, que j'ai entendue par hasard, d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai entendu, mais c'est je crois que c'est mon mari qui me racontait ça. Clint Eastwood, dit, «Ne laissez pas entrer le vieux», mais et c'est vraiment ça, hein. Il faut pas laisser la vieillesse, s'installer dans notre vie. Donc faut pas commencer à prendre des habitudes de vieux, faut pas commencer à se laisser aller, à ne plus rien faire et surtout, il faut faire des projets. Et donc quand vous êtes dans une dynamique, de rajeunissement, vous êtes invité bien sûr, enfin vous en fait, vous avez l'énergie de faire de nouveaux projets et puis vous allez voir que, d'anciens projets que vous aviez déjà mis de côté ressurgissent et c'est ce que j'appelle les événements de la jeunesse. Et donc, on va vous parler de tout ça avec, Marie-Ange, Viviane, Anna Maria, tout ce monde-là va, vous montrer, qu'elles ne vieillissent pas. Parce que, bah, oui, c'est que des femmes pour cette première édition. J'espère bien avoir des hommes, qui témoignent la prochaine fois aussi.
et donc voilà, donc c'est des personnes qui font des projets. Des personnes qui ont des activités, ludiques, hein, qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre, on a, qui prennent pas leur retraite d'ailleurs, certaines, hein. Là, je pense maintenant à Estella, par exemple, que vous allez entendre également. Voilà, donc heu avoir des projets et des activités de jeunes, ça nous fait rajeunir. Après au niveau des maladies, eh bien, il faut être vigilant et normaliser au fur et à mesure. Alors moi, ça, c'est mon truc, c'est-à-dire que j'ai souvent des problèmes, mais ça ne dure pas, c'est-à-dire je les normalise très vite. À mon avis, j'ai ces problèmes, pour apprendre à les résoudre. Comme ça, après, une fois que ça m'est arrivé, je suis incollable sur le sujet et donc j'imagine que mon âme, elle me voilà, elle me montre un peu, tous les possibilités, que je peux, normaliser, donc c'est-à-dire toutes les maladies qui posent problème et voilà, donc du coup, j'ai aucune maladie grave puisqu'à chaque fois que je crois que je suis malade, je normalise, je me prends en main pendant, bah, entre 2 heures et 3 jours, on va dire et puis tout rentre dans l'ordre. Et donc, voilà, donc la jeunesse, c'est, vivre comme un jeune, c'est savoir quand même se reposer et prendre soin de soi, bien sûr, hein, mais faire des projets. Moi, vraiment, je pense que la chose la plus importante, c'est de faire des projets et deuxièmement, de savoir que tout problème a sa solution. Tout problème qui existe et tout problème de santé qui existe a sa guérison. Sa guérison existe et donc il s'agit seulement de la connecter et après c'est important aussi quand on est malade de comprendre pourquoi on développe telle ou telle maladie parce que souvent cela, révèle une fragilité, une fêlure, quelque chose, d'abîmé à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre pensée, hein. C'est pas notre âme, mais à l'intérieur de nos croyances et donc il serait bon, de normaliser ces problématiques, afin, qu'elles nous entraînent pas dans une maladie, hein. Voilà et enfin, dernière chose sur laquelle je terminerai, cette vidéo et bien, ce qui fait surtout, rajeunir, c'est d'envisager la vie éternelle et donc cette vie éternelle, c'est pas une vie où on est vieux éternellement. C'est une vie où, on est concentré dans l'état de jeunesse et on reste dans l'état de jeunesse éternellement, même si on peut aller faire des petites excursions, dans le troisième âge, par exemple, à l'occasion, du moment où on devient grand-père ou grand-mère, hein, bien sûr. Mais on a, toujours en soi, à l'intérieur, une réserve infinie de jeunesse et donc, dans la vie éternelle, pourquoi on est jeune dans la vie éternelle? Parce que l'état de jeunesse, c'est précisément la concentration de la vie dans le corps physique et c'est pour ça que c'est très, très important et donc, travailler, si vous voulez, avec la vie éternelle, c'est générer une dynamique de vie infinie. C'est-à-dire ne pas envisager la destruction, c'est-à-dire ne pas envisager les maladies, surtout les maladies graves, ne jamais les envisager et si jamais elles arrivent, eh bien, savoir qu'il y a toujours une solution. Les miracles sont possibles à chaque instant et le plus grand miracle, bien sûr, ça va être de ne pas mourir et alors si, pour vous, d'accepter d'être immortel de but en blanc, c'est compliqué, ce que je comprends, moi j'ai mis plusieurs années à intégrer cette nouvelle croyance. Je l'ai travaillée parce qu'elle me donnait tellement de joie que, les croyances qui nous donnent de la joie, c'est les croyances vers lesquelles on doit aller et donc, quand vous avez, la croyance, de la vie éternelle, voilà, oui, ce que je voulais dire, c'était que, dans un premier temps, si vous avez du mal à croire que vous allez vivre éternellement, c'est de vous donner un objectif, par exemple 300 ou 400 ans et ça, vous savez que c'est possible scientifiquement. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, des scientifiques qui parlaient de ça, que tel organe, est fait pour vivre 400 ans ou 500 ans, et cetera et cetera. C'est-à-dire que logiquement, de manière rationnelle, il y a finalement aucune raison que le corps ne soit pas vivant et en bonne santé pendant plusieurs siècles. Donc donnez-vous déjà
cet objectif de vivre plusieurs siècles, 200, 300, 400 ans comme vous voudrez et essayez, vous allez voir ce qui va se passer en vous et je vous assure que vous n'allez pas le regretter, vous allez vraiment sentir une nouvelle dynamique. Vous allez avoir envie d'apprendre plein de choses, vous allez avoir envie de pratiquer de nouvelles activités artistiques, sportives, voyager, voilà tout un tas de choses, très intéressantes à vivre et vous allez être plein d'enthousiasme comme, la plupart des gens jeunes, hein, je dis la plupart. Après, sachez également une dernière chose avant de terminer, c'est que, rajeunir, c'est pas rajeunir avec les problèmes qu'on avait quand on avait, 19 ou 20 ans. C'est rajeunir de manière normalisée. C'est-à-dire que on va retrouver notre état et notre corps, jeune, mais normalisé avec tous les problèmes guéris avec toutes les dérèglements, qui se sont remis en harmonie, hein. C'est ça le la normalisation, hein, quand parce que vous m'entendez dire le mot normalisation, peut-être vous connaissez pas ce mot-là. Ça veut dire retourner à la norme du créateur, c'est-à-dire la norme de tout ce qui devrait être. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu sur terre ni pour souffrir, ni pour être malheureux, ni pour être malade, ni pour se battre, ni pour travailler jusqu'à l'épuisement. On est venu sur terre pour, célébrer la vie. Comment célébrez-vous la vie? Ben, quand vous êtes en train de rajeunir, vous vous posez ces questions-là et vous vous lancez dans ces activités de célébration de la vie. Ces ces activités qui nous donnent de la joie. La joie est bien sûr très, très importante, hein, dans le processus de rajeunissement. L'amour également, hein, le nombre de personnes qui sont venues dans mes stages, rajeunir et qui finalement, au bout de 4, 5 jours de stage, me disent: «Ah bah, oui, elles sont là toutes seules depuis 10 ans. Ah oui, finalement, j'aimerais quand même bien avoir un amoureux» et cetera. L'amour nous fait rajeunir, ça c'est une évidence. C'est vrai que la solitude alors bon, on peut vivre seul, mais avoir énormément d'interactions sociales et dans ces cas-là, on ne se sent pas et on n'est pas dans la solitude. Mais c'est vrai que, l'amour amoureux, c'est également, très très bon pour rajeunir, voilà. Ça nous rend beau, ça nous rend, attirants, ça nous rend rayonnants. Donc forcément, tout ce qui nous rend rayonnants, est bon pour rajeunir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Donc, je vous invite à réserver votre place, à vous inscrire sur mon site pour recevoir une notification à chacune des vidéos, pour recevoir dans un premier temps le programme détaillé. Et vous recevrez également mes newsletters qui vous donneront un aperçu également de ce que je propose au premier trimestre, parce que du coup, j'en ai pas parlé. J'ai parlé que du sommet du rajeunissement. Mais je vais faire une autre vidéo, soit aujourd'hui même, soit demain ou après-demain, pour vous parler de mon programme Élévation. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle épiphanie et bonne vie éternelle à vous, joyeuse vie éternelle. Et puis je vais vous mettre la série numérique pour normaliser la vieillesse, parce que la vieillesse n'est pas quelque chose de normal. À bientôt!